Honorable, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Vous êtes l'habitué du micro et d'habitude vous avez toujours été à Kassaji. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a amené à Kassaji précipitamment? Évidemment, à chaque jour suffit sa peine. Je voulais seulement dire que chaque fois que nous revenons, nous venons à la base. Nous venons d'abord avec le premier objectif dans nos us et coutumes en tant que parlementaires pour la restitution à la base pendant les vacances parlementaires. Dans ces vacances parlementaires, nous faisons intercession et donc intervenir chaque fois qu'il y a la session qui prend fin. Et ensuite, je ne suis pas venu précipitamment comme venait de le dire, mais c'est une occasion qui a fait le larron qu'on devait faire d'une pierre le deux coups, c'est-à-dire se rattraper par rapport aux vacances parlementaires, mais aussi actualiser d'autres situations telles que les programmes de développement local donnés par les chefs de l'État, les 145 territoires pour la restitution, et aussi la vulgarisation, l'information et l'appropriation en tant que parlementaire et que les bénéficiaires qui est la population en soit vraiment aussi informés pour s'en approprier. Savoir à quel niveau est-elle bénéficiaire directement ou indirectement. Et aussi vérifier l'état des lieux de la sécurité dans notre circonscription électorale de Dilolo, quand je vous parle de la circonscription électorale de Dilolo, y compris Kassaji, dans l'ancienne configuration, et parce que jusqu'à présent, nous sommes encore sous ce mandat-là. Et vérifier aussi la vie dans sa multidimensionnalité de notre population. Voilà pourquoi nous sommes là, et comme toujours, on reçoit des personnes, on reçoit des regroupements de gens, on reçoit différentes couches. Donc on a consulté plusieurs couches et on a récolté plusieurs informations et recommandations. Depuis lors, aucun honorable alors n'a jamais réuni le jeune ou la jeunesse de la ville de Kassaji. Vous êtes le premier à le faire. Quel est votre point de vue sur la jeunesse kassajoise après rencontre et comment les accompagnez-vous? Dire que je suis le premier, c'est par rapport à votre observation. Je pense que vous êtes encore trop jeune. Il y en a d'autres qui étaient venus, que moi je ne peux pas citer, mais parler de ce qui me concerne par rapport à l'accompagnement de la jeunesse pour ne pas récupérer des passés des uns ou des autres. Ça ne va pas nous avancer. Pour moi, comme j'ai réuni le jeune, c'était dans ma politique et ma méthodologie de récolte d'informations. Il y a plusieurs couches, comme je venais de le dire, et la jeunesse en constitue aussi une. C'est pourquoi il fallait partager avec la jeunesse sur tous ces points-là et savoir comment évoluer par rapport au programme de développement donné par les chefs de l'État, où Kassaji aujourd'hui se retrouve comme ville et ne se retrouvant pas dans le territoire de Dilolo, où il y a un animateur qui s'appelle maire de la ville, à la différence de celui du territoire, c'est-à-dire le territoire est déconcentré, mais la ville est décentralisée. Comment accueillir ces bancs et comment la jeunesse pourra aussi prendre ses responsabilités? Comment la jeunesse ne doit pas être seulement mendiante, la jeunesse ne doit pas rester vierge, et la jeunesse doit être productive et non seulement plaignante. Voilà pourquoi j'ai réuni les jeunes. Il y a ceux qui vaguent d'une manière ignorante, qu'il faut recadrer. Il y a ceux qui ont des potentialités qu'il faut accompagner pour qu'on exploite. C'est ça, dévierger la jeunesse. C'est ça, rendre la jeunesse active
Voilà pourquoi j'ai voulu aussi cibler cette couche qui est d'ailleurs majoritaire, dans la population et dans nos populations. Si la jeunesse est bien encadrée aujourd'hui, c'est le futur meilleur de notre ville, de notre pays en général. Pensez-vous réellement que la population de Kassaji, du point de vue sécuritaire, est-ce que la population est en sécurité totale? Sinon, qu'est-ce qui manque? Et que pensez-vous faire à ceux qui font du mal à la jeunesse de Kassaji que vous voulez accompagner? À ce sujet, les responsabilités sont partagées. J'ai recueilli plusieurs informations quant à ce. Et la jeunesse en a aussi prélevé quelques observations, quelques mécontentements. Eh bien, toutes les machines sécuritaires sont bel et bien vivantes et en marche. D'une façon générale, dans notre territoire de Dilolo, ma circonscription, et dans la ville de Kassaji comme statut actuel. Eh bien, là où vivent les gens, il ne manque jamais de couacs. Des fois, ce sont ceux qui sont censés sécuriser, qui sont peut-être débordés par les événements et ils perdent des fois des pédales. Des fois, ceux qui sont censés être sécurisés, ce sont eux qui en sont encore meneurs. Et voilà pourquoi j'ai dit les responsabilités sont partagées. C'est pourquoi le dialogue doit être multiplié. Il faut informer ceux qui sont très mal informés, apporter la lumière, la formation et l'éducation. Et aussi remettre chacun dans sa parcelle de pouvoir dans le cadre sécuritaire. Ce n'est pas à moi de faire ça. Ma tâche aussi, c'est d'écouter et de faire agir en tant que législateur. Ma tâche aussi est d'informer, de former la jeunesse ou encore la population dans sa multidimensionnalité pour que chacun assume ses responsabilités. Je m'en irai seulement donner un seul exemple. Nous nous plaignons aujourd'hui à Kassaji et à Kisengi du noir qui bat son plein et l'économie maintenant en chute parce que il y a le nouveau vent qu'on appelle opération vol câble. En dehors de la COVID-19, nous avons l'opération vol câble qui influe négativement sur la vie de notre population. Eh bien, vous verrez dans la prison qu'il y a des citoyens ou la population elle-même qui crie aujourd'hui misère, mais qui se trouve encore dans la prison condamnée pour avoir volé. Et bien entendu, dans le cadre aussi de ceux qui sont censés sécuriser la population, ils sont aussi dans ces réseaux de malfaiteurs. On a constaté dans des milieux différents la disparition de quelques éléments de police et aussi quelques éléments ailleurs des autres membres de sécurité tels que de l'ANER, je cite à Kassaji comme à Muchacha. Il y a des animateurs de la sécurité par rapport à cette chasse aux malfaits des cadres qui prennent tangente. Eh bien, voilà pourquoi je dirais, ça ce n'était qu'un exemple parmi tant d'autres que nous avons recueillis qui font preuve que les responsabilités sont partagées. Nous devons alors nous prendre en charge, vivre ensemble, la vigilance à la population et aussi faire agir la sécurité et que la sécurité agisse aussi en âme et conscience pour porter très loin tous ces ennemis de la paix. Honorable, toujours sur cet aspect de la jeunesse, vous aviez également échangé avec les jeunes dynamiques de la ville de Kassaji. Vous aviez au moins écouté les différentes préoccupations.
Maintenant, dites-nous un peu en quoi est-ce que vous allez vous engager sur les différentes préoccupations soulevées. J'ai déjà répondu à cette question que nous sommes là pour les informer, là qu'il y a des malentendus. Nous sommes là pour les former et les accompagner pour l'accomplissement des projets et des programmes. Parce que la jeunesse doit être déviergée. Elle ne doit pas rester oisive. Honorable, le péage des Kamoa transformé aujourd'hui en une barrière, quelle sera votre réaction en tant qu'élu de la population? Nous avons constaté, nous irons faire agir. Pas seulement Kamoa, le péage des Kamoa, comme venez de l'insinuer, mais il y a aussi la tracasserie de PCR à l'entrée de Kayembe, à l'entrée de Muchacha, et surtout à toutes les entrées de Kassaji et aussi à l'entrée de Dilo. Mais ce qui n'existe pas encore ailleurs. Et donc, nous allons faire agir. D'abord, on a parlé avec les autorités qui sont censées enlever ces éléments, mais qui disent que nous sommes là pour les rapports. Et jusqu'à nous avons posé la question partout, s'il y a une taxe sur la route qui s'appelle rapport dans notre pays. On va en faire débat et je pense que chacun va en payer son prix. Honorable, pourquoi la province du Lualaba n'est pas concernée aux élections de gouverneur aussi longtemps que l'Assemblée provinciale avait retiré son confiance ou la confiance au gouverneur Richard Moïse Manès? Tout à fait. On avait commencé, vous avez constaté, mais la situation évolue. Cette fois-là, c'est au niveau de la justice. S'il arriverait que l'animateur, en tant que gouverneur, serait acquitté, il va revenir à ses fonctions, ça ne pose pas problème. Si la justice va trouver que non, il y a eu 1, 2, 3, 4, et que, voilà, il faut qu'on réorganise les élections, qui vivra, verra. Laissons le temps au temps. Nous sommes dans le secteur de l'enseignement. Kassaji n'a pas des établissements scolaires viables, ou soit il y en a quelques seulement. La sous-qualification dans les établissements scolaires et surtout du secondaire gangrène ces établissements. Il y a l'impaiement des NU jusque-là tant promis mais irréalisable. Le réajustement du salaire non accompli, rien de remarquable donc. La retraite proposée avec un maigre montant. Alors les enseignants ont défilé sous votre présence, sous pression de la correspondance du ministre de l'EPST, Tony Mabagécite, le cœur attristé des enseignants ont défilé dans ce sens. Et qu'est-ce qu'un enseignant de Kassaji doit espérer de ce gouvernement? La résolution de ces défis est échelonnée. Évidemment, j'ai constaté, je suis aussi, j'ai été enseigné, j'ai été enseignant. Eh bien, les résolutions sont d'abord au niveau national, parce que vous venez de citer que c'est la circulaire qui a été signée au niveau central et qui ne devait pas souffrir de l'exécution. C'était l'occasion aussi pour les enseignants de présenter leurs cris de détresse et de réclamer. D'abord, ils ont obéi, et ce qui va encourager les décideurs de jeter aussi tous les yeux sur les défis à relever quant à ceux. Qui vivra verra, laissons le temps au temps, ayons l'espoir, parce que les intentions ne sont pas mauvaises, mais plutôt bonnes. Comment, honorable, accompagnez-vous les écoles de Kassaji? Vous particulièrement. À moi, seul,
je ne peux pas énumérer comment je suis en train d'accompagner les écoles. Sinon, c'est faire une évaluation de ma prestation en tant que député et représentant du peuple. Le temps viendra où vous allez vous-même faire débat, parce qu'au quotidien, je suis avec la population et au quotidien, je ne cesse d'intervenir. Et au quotidien, des fois, les gens peuvent dire non, nous sommes à l'oubliette. Et donc, si quelqu'un est en train de cultiver, ne lui posez pas la question de savoir est-ce que vous avez déjà récolté. Attendez le moment de la récolte. C'est-à-dire, voyons voir à la fin parce que nous avons commencé. Nous accompagnons l'enseignement dans sa multidimensionnalité. Et peut-être vous voulez seulement savoir pourquoi je venais de rebondir cette fois-ci avec les TENASOP, où je demandais aux parents que je vais assumer ces frais dans la sous-division des Kassaji. C'est combien au total et pour combien d'élèves? La totalité prenait 41 000, voire 1748 élèves. Les chiffres ou les nombres mais donnés par la sous-division. Et donc, ça sera par tranche selon ce qui a été arrêté par le gouvernement provincial. Eh bien, honorable, pourquoi seulement les choix sur la ville de Kassaji, tant qu'il y a encore d'autres villes, donc tant qu'il y a encore d'autres, je dirais, il y a Dilolo, il y a Kisenge, voilà, toujours dans le territoire de Dilolo. Évidemment, quand je prends la sous-division de Kassaji, elle ne s'étend pas seulement dans les limites de Kassaji. Si vous prenez Kambalala, Malonga, vous prenez sur la route ici, Sandowa, vous allez jusqu'à Lumbi. Vous allez sur la route Kazembe jusqu'à Louachi. Et vous revenez sur la route Kolwezi, vous allez jusqu'à la limite avec le territoire de Muchacha. Pour vous dire que ce n'est pas seulement la ville qui est ciblée, mais la circonscription électorale de Dilolo. En dehors de la ville de Kassaji, il y a d'autres gares, d'autres villages, d'autres cités qui ne sont pas de la ville de Kassaji. Donc, on commence par quelque chose et on pourra encore continuer prochainement par autre. Je vous dirais que j'ai des défis que j'ai encore pris, des recommandations à Dilolo et à Kisenge, et je sais comment Dieu va m'accompagner pour agir en tant qu'élu de cette circonscription, et bien aussi faire agir au niveau de l'exécutif provincial et pourquoi pas au niveau national, parce qu'on a trouvé aussi d'autres aspects qui ne sont pas décentralisés, c'est-à-dire qui ne dépendent pas de notre province, mais plutôt du pouvoir central. Donc, on va orienter les décisions d'une façon échelonnée et aussi des résolutions quant à ça. Donc, quel aspect? Par exemple, quel aspect? Vous prenez par exemple la vie des mines. Prenez la vie de la minière de Kisenge. C'est le portefeuille qui gère, le ministère des portefeuilles. Et cette fois-là, il faut faire agir au niveau national. Vous prenez le chemin de fer, la SNCC. Vous prenez par exemple la SNEL. Au jour d'aujourd'hui, quand nous parlons de la SNEL, quand tu as beaucoup du courant, c'est le pouvoir central. Donc la gestion de la SNEL n'est pas décentralisée. Jusque-là, elle est encore centralisée. Pendant que les problèmes peuvent se retrouver au niveau de la province et peut-être, comme nous l'avions fait la fois passée, il fallait que Kinshasa accepte et que le Kolwezi, c'est-à-dire la province du Lualaba, sponsorise, donne les fonds. Et ceux qui doivent exécuter comme technique, ils viennent de l'ICASI. Et on ajoute maintenant aussi quelques-uns de Kolwezi pour venir. Voilà comment est-ce que quelques secteurs, comme je venais de citer, quelques services qui ne sont pas
décentralisée. Pour ne citer que cela, je prends par exemple aussi les sports. La ville de Kassage est ville, mais il n'y a pas une entente urbaine de Kassage. Nous restons encore dans l'ancienne organisation où on parle de l'entente de football du Lualaba, comme si nous sommes encore dans un district avec 3 territoires. Et nous sommes encore dans cette logique-là, pendant que les statuts ont changé et les histoires doivent aussi accompagner de cette manière-là. Merci beaucoup, honorable. Si nous rappelons bien, après avoir été élu comme député, vous avez payé pour toute la population de la ville de Kassagi le frais de corbillard. Et puis vous avez pris en charge également quelques étudiants au centre universitaire de Kassagi. Il n'y a pas longtemps que vous avez soutenu les mamans de la ville de Kassagi et aussi de Kisenge. Et aussi vous avez accompagné aussi la morgue de l'hôpital général de référence Ngaringas. Et aujourd'hui, vous venez d'accepter encore de prendre en charge 1748 élèves par rapport aux frais de Tenassos. Y a-t-il un accompagnement du gouvernement ou soit c'est votre fonds propre? C'est la volonté de faire et la volonté de servir, au lieu de se servir. Voilà. Voilà, honorable, nous sommes toujours dans le secteur social ou le secteur du développement des Kassagi. Nous avons enregistré plusieurs doléances ou plusieurs aussi, je dirais plusieurs discours sur le rétablissement du courant. Quel discours que vous allez faire aujourd'hui ou bien vous allez nous confirmer que le courant arrive tel jour? Cette question pourrait être posée à celui qui aurait promis, je me rappelle, le 9 août 2022, disons le 9 mars, pourrais-je dire, 2022, ici à Kassagi, que dans une semaine, le courant sera rétabli et que le courant était déjà rétabli jusqu'à Muchacha. Vous connaissez celui qui aurait dit ça, posé cette question à celui-là, parce qu'il était venu au nom du gouvernement. Mais, après notre vérification, nous avons trouvé que l'autorité provinciale n'avait pas envoyé quelqu'un pour faire des pareils discours, ni moins le ministère concerné de l'énergie n'en savait absolument rien. Tout le monde était surpris de cette promesse. Et les jours que vous verrez la personne à repasser, posez cette question. Et moi, je ne vous promets pas que dans une semaine où je vous donne une date limite, non. Mais c'est que vous devez savoir que toutes les batteries sont en marche pour qu'on résolve ces problèmes. Mais nous sensibilisons aussi la population. On ne peut pas résoudre pendant que les malfrats continuent aussi à détruire et à voler. C'est pourquoi nous sollicitons, nous sensibilisons toute la population à la vigilance et à dénoncer. Parce que vous allez gagner seulement 1 mètre cube à 3500 ou 3000 au détriment de l'économie totale de toute une population. Vous vous détruisez vous-même. Eh bien, c'est là qu'il y a maintenant l'éveil de conscience et la prise de responsabilité, l'appropriation aussi de la population pour ne pas crier seulement non, le gouvernement n'a rien fait, pendant que le gouvernement a la volonté d'agir, mais nous sommes là des destructeurs nous-mêmes. Ayons l'espoir, le courant sera rétabli, qui vivra verra, laissons le temps au temps. L'eau, le courant, le marché, la route, l'agriculture, la santé et autres sont le vrai problème prioritaire des Kassagi. Le gouvernement provincial compte faire quoi jusqu'à présent? Kassagi est décentralisé. Le gouvernement provincial a un regard très fixé sur aussi l'évolution de ces bébés pour que la vie soit normale. Et donc, soyez calme. Vous avez vu, quand vous citez le problème d'eau par exemple, il y a quelques forages ici. Et ça sera encore multiplié. Au niveau de l'agriculture, c'est pourquoi j'ai demandé d'abord au niveau de la ville de Kassagi que nous nous prenions en charge, c'est-à-dire quoi?
Les associations bidons là, qui existent sans même terre arabe, sans même une surface de culture, n'étaient que budgétivores, c'est-à-dire on consommait sans produire. Et à un nouveau vent, nous devons nous-mêmes aussi chercher comment nous prendre en charge pour que le ciel nous aide. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, la province est responsable et surtout que nous sommes là comme vos représentants. Nous ne cessons de rappeler d'une façon multidimensionnelle tout ce qu'il faut faire, tant soit peu, pour apaiser la misère de notre population, de notre cher patron qui s'appelle Kassajoise ou Kassajois, parce que vous avez parlé de la ville avec son statut de décentralisé et non déconcentré. Vous, élu de la circonscription électorale de Dilolo, ensemble avec la province, comment ou quelles sont les stratégies utilisez-vous pour identifier le vrai besoin de la ville de Kassaji? C'est la descente sur le terrain, les dialogues, le partage, la consultation avec toutes les couches. Comme je venais de le dire, c'est la seule façon que nous pouvons connaître les problèmes et au quotidien, nous sommes toujours avec notre population. Et donc, la seule méthodologie, c'est celle-là. Nous ne pouvons pas être au bureau en train d'inventer, mais il faut écouter, il faut partager, il faut palper. C'est une observation participative. Honorable, les avenirs de la ville de Kassaji sont vraiment trop sales. Donc, on voit des inondations partout, il y a des flaques d'eau partout, il n'y a même pas moyen de marcher avec le véhicule à pied, même les motards montent au créneau pour réclamer. Alors, vous, en tant qu'élu du peuple, un natif de Kassaji ou du territoire de Dilolo, quel est le mot que vous allez placer par rapport à ça? Je commence par vous dire que je vais faire le livre arbitrage et je vais aussi rappeler chacun dans ses responsabilités. Mais pour votre information, d'abord, vous savez que les routes nationales sont en charge du gouvernement central. Là, d'ailleurs, il n'y a pas d'inquiétude parce qu'il y a plusieurs ateliers qui sont déjà en marche. C'est de cette façon que la population pourra être aussi reconnaissante en disant que, du moins, nous venons de voir des ateliers par-ci, par-là sur les routes nationales. Et ensuite, si vous dites de la salubrité, eh bien, commençons d'abord par voir nous-mêmes en tant que population, là que nous sommes. Est-ce que c'est propre ou c'est sale? Nous devons d'abord nous-mêmes nous prendre en charge. Il y a une flaque d'eau à l'entrée de ma maison, sur l'avenue. Pour sortir de votre porte, vous devez faire des déviations et prolonger. Est-ce que vous ne pouvez pas vous-même prendre même quelques morceaux de briques pour pouvoir là vous jeter parce que ça constitue un danger pour la santé? Est-ce que nous, en tant qu'administratifs, là que nous sommes, dans les enceintes de nos bureaux administratifs, est-ce que c'est propre ou c'est sale? Pour maintenant aider les autres à la propreté dans notre ville ou peut-être dans notre territoire. Les responsabilités sont partagées. J'étais aussi un exemplaire dans la ville de Kassaji avec mes fonds propres, avec mon cantonnage. Vous avez vu le travail que nous avons abattu. Et c'est pour dire que, pour rappeler les uns aux autres à ce que chacun pourra apporter comme propriété dans la vie. Mais pour votre information, il y a des ateliers qui vont aussi travailler à nos VD
dans la ville et tout comme ailleurs. Je connais un atelier qui a déjà ciblé, qui ont déjà des projets de 3 avenues dans la ville de Kassaji. Et là, par conséquent, il y aura élargissement des avenues et que personne ne se plaigne que non, voilà. Nous voulons la propriété. Nous voulons que la ville présente l'aspect de la ville et toutes les conséquences, il faut en assumer. Et donc, nous sommes là pour rappeler, nous sommes là pour faire agir, au besoin agir à la limite de nos forces. C'est la question que moi je peux vous reposer, parce que c'est vous qui vivez sur place ici. À chaque seconde, même si nous sommes avec vous au quotidien, c'est-à-dire la fin de la journée, je ne peux pas être partout, mais quelqu'un pourra me souffler, voilà, il y a eu deuil, voilà, il y a eu ceci, des éléments comme ça. Mais au jour le jour, c'est vous qui y vivez, qui y êtes, et c'est à vous de connaître les vraies causes du tribalisme. Et c'est quel tribalisme d'abord ici? Parce que si vous parlez au niveau provincial, je sais que c'est des conflits intercommunautaires dont les congrès ou la conférence se tient déjà à Lubumbashi, où vous avez vu le chef de l'État venir. Les autres, mes amis, sont là-bas, mes collègues sont là. Eh bien, moi, j'avais déjà la mission de descendre. Et je pouvais toujours continuer avec la mission, mais les autres sont là-bas. Ça, c'est le conflit qui est connu entre Katangé et Kassaye. Toutes les 2 communautés sont là-bas. Mais quand vous dites dans la province du Lualaba, je n'ai pas vu quelque part dans la province du Lualaba où les gens s'entretuaient quant à ceux. Mais si vous dites que vous avez ici à Kassaji, il y en a, et que c'est là-bas son plein, c'est visible, mais c'est vous qui connaissez les agents causaux. Et c'est quelle tribu qui veut se faire, qui veut s'accaparer de la ville de Kassaji, s'approprier la ville de Kassaji, et pourtant la ville de Kassaji est Carrefour. Et moi, je me rappelle quand j'étais ici, quand j'étais encore actif à la société civile, mais toutes les couches, toutes les tribus et toutes les communautés étaient représentées dans la société civile. Pas au nom des tribus, mais au nom des prestations selon les associations d'origine. Et c'est pourquoi vous trouverez une multidimensionnalité des socioculturels dans la société civile. Mais si aujourd'hui vous me dites que non, mais c'est là-bas sont pleins à tous les niveaux, je pense que ce n'est pas devant les micros que je peux dire que moi j'ai constaté ça, parce qu'il n'y a pas un cas pareil. Et chacun a sa façon de lire, et partout on a décrié cela, mais personne ne cite la communauté qui se sent prédominante. Personne n'a cité. Même quand je partageais avec vous jeunes, personne n'a cité. Et moi, comment je peux m'hasarder à citer? Je vais citer quelle tribu? Je vais en citer comment? Si vous-même vous n'avez pas cité. Tout le monde presque à Kassaji. Chacun, il y a même ceux qui ont même peur de dire « Ah, je ne peux pas lever la tête ». Mais qui t'a dit de ne pas lever la tête? Nul n'est au-dessus de la loi. Et la seule loi qui nous gère, la mère de la loi, c'est la Constitution. Eh bien, nous sommes des législateurs, c'est nous qui faisons appliquer les lois, c'est nous qui encadrons les institutions par rapport à la réglementation. Et alors nous disons que ce discours doit prendre fin, et tous ceux-là qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres parce qu'ils appartiennent à tel groupe socioculturel, ça vraiment c'est contre la Constitution. C'est contre la Constitution et c'est punissable. Avant que confrère Dodé ne vous demande, entre Mouyej, Fifi Masuka et Moïse Katumbi, qui appuyez-vous? Et comment est le climat actuellement entre Fifi Masuka et Mouyej, de loin comme de près? Et quelle est la base des comparaisons?
on doit les comparer en tant que tels comme vous les avez cités nommément, ou vous voulez les comparer en tant qu'animateurs au gouvernorat. Et alors là, je n'ai pas de réponse. Comme animateur du Fifi gouvernorat. Masuka et Fifi Masuka. Moïse est Moïse, Moïse est Moïse. Personne n'est l'autre. Chacun est ce qu'il est et c'est fini. Moi, je suis Mouchaïla Shimata Weber, honorable. J'ai mes collègues honorables. Je n'ai pas un collègue honorable qui est mon homonyme avec tous mes noms. Eh bien, je peux comparer l'un l'autre. Sur base de quoi? Évidemment, là, il n'y a pas de réponse à te donner. Il n'y a pas de réponse à te donner. Chacun est ce qu'il est. Merci beaucoup, honorable. Autrefois, vous aurez initié les cantonnages manuels dans la ville de Kassaji, mais pendant ces temps, cela ne se passe pas encore. Pourquoi? Vous savez, il faut commencer comme je venais de le dire. J'ai donné moi-même l'exemple. Et là, je suis en train de changer aussi la façon de faire les choses. Ma méthodologie va changer. J'ai commencé par les cantonnages, oui. Mais je n'ai pas continué avec les cantonnages. J'ai été relié par la mairie. Vous avez vu sous le haut patronage aussi de l'exécutif et aussi par la volonté propre de madame le gouverneur, le vice-gouverneur. Vous avez vu, on a ouvert par exemple la route Kazembe avec les cantonnages qu'elle-même a dû financer cette fois-là, savoir sa poche pour l'exécutif d'une façon générale, parce qu'il faut savoir distinguer l'œuvre de l'exécution, l'exécutif au niveau provincial et l'œuvre propre à tel. Et donc, vous avez vu à la commande, vous avez vu chaque fois descendre le ministre Kazembe, et on n'a pas manqué à consommer localement, à prendre ces éléments-là, qui ont travaillé avec SDK, qui ont travaillé anciennement avec les autres, et ce sont les mêmes éléments que moi aussi j'avais utilisé. C'est la même œuvre locale et c'est la même œuvre qui a été utilisée. Voilà comment on a relayé les choses et on va toujours continuer avec ça pour la maintenance. Parce que même si les routes ou les avenues qui seront ouvertes, et ces avenues-là auront aussi besoin de maintenance. C'est pourquoi dans les programmes même chef de l'État, il y a le rétablissement des routes, surtout des dessertes agricoles, et aussi l'entretien de ces mêmes routes. Voilà pourquoi le cantonnage manuel est très très nécessaire. Honorable, vous avez doté au centre universitaire de Kassaji un petit Wi-Fi, un distributeur. Est-ce que pensez-vous aussi plaider pour ces centres par rapport aux établissements? Parce que les locaux ne reflètent même pas l'image de l'adhésion. Vous avez raison. Dans les programmes, dans le budget de 2022, et surtout dans le plan de budget quinquennal de notre législature, il a été prévu, et il est même prévu, qu'on ajoute, qu'on construise d'autres bâtiments à l'université, au centre universitaire de Kassaji. Ça d'abord, c'est en prévision, et aussi, nous sommes l'organe de contrôle. Étant autorité budgétaire, nous devons aussi contrôler. Eh bien, nous allons voir comment cela va s'exécuter. Et notre appui, vous savez qu'en 2019, j'ai au moins apporté une trentaine d'élèves qui ont terminé les humanités pour appuyer l'effectif de l'université, qui aujourd'hui sont en G3. Je suis le seul à avoir beaucoup d'étudiants là-bas. Eh bien, comme il n'y a pas courant, toujours la jeunesse estudiantine a réclamé que nous dépensons beaucoup pour les recherches. Si vous pouvez nous aider quelque chose. Et voilà, avec nos petits moyens de bord, on a commencé avec un flybox d'Orange, avec un routeur d'au moins la capacité de plus de 300
consultant pour que cela permette aux étudiants, aux besoins aussi à l'institution elle-même et aussi aux animateurs de pouvoir faire des recherches facilement. Et je ne peux pas m'arrêter seulement là-bas. Il y a beaucoup d'histoires que je ne peux pas dévoiler. Et je sais ce que aussi Dieu va me donner comme sagesse pour accompagner la viabilité de cette institution universitaire. Et d'ailleurs, je suis en train de rêver quelque chose après les résultats de l'exéta cette année. Je suis en train de rêver quelque chose, mais que je ne dis pas. Donc, à l'heure qu'il est, pour ceux qui sont venus jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai au moins 52 étudiants, moins les 10 qui sont sortis en LD la fois passée. Je suis resté avec 42 étudiants qui vont rejoindre les autres dans le monde d'emploi. Edouari, à cet égard. Le renforcement des capacités, les formations pour éviter les tâtonnements et aussi ne pas risquer la prison quant à ceux. J'étais venu pour la première fois avec un des journalistes à Kolwezi qui s'appelle Ben Dinanga. Vous reconnaissez cela, il avait fait aussi un renforcement des capacités avec ceux qui prestaient, même ceux qui prestaient jusqu'à présent. Et moi-même, d'abord, dans le temps, je suis parmi les formateurs, parce que je suis aussi journaliste de formation. Et bien, les structures qui encadrent les journalistes existent bien et bien ici. Je cite le président aujourd'hui, c'est Sage. Donc, ça dépend aussi du leadership, du management, la façon de gérer et la façon aussi d'appeler les partenaires. Et les sponsors peuvent exister. Pourquoi pas nous, en tant que représentants de la population, de notre population. Si vous dites que nous avons tel, nous avons invité tel pour le renforcement des capacités, la formation, maintenant le moyen logistique nous manque et nous pouvons agir. Ou peut-être nous pouvons faire agir. C'est comme je vous l'ai dit. Donc, aide-toi pour que le ciel t'aide. Honorable, peut-être avant de clôturer, vous avez souligné, parmi les meilleures façons de servir ces électeurs, vous avez au moins parlé de la descente, ce qui permet peut-être de palper les réalités cachées. Médecin, quel est le mot vous, peut-être vous pouvez proposer ou dire aux autres députés qui ne fréquentent plus encore leur territoire? Je vous ai dit que je m'appelle Moujaïla Shimata Weber. Je n'ai pas un homonyme avec tous les noms. C'est-à-dire, nous sommes physiologiques et psychologiques. Mais ce que je peux retenir dans ta question, c'est que, en tant que rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Lualaba, j'ai la grande tâche de faire le suivi des rapports des vacances parlementaires. C'est pour dire que vous voulez me demander que nous puissions insister qu'à chaque député de faire la descente sur le terrain pour nous donner les vraies informations. Vous voulez me dire qu'en tant que Golona de cette tâche, de pouvoir commencer à rejeter les rapports de ceux qui ne sont pas descendus sur le terrain. Mais vous pouvez, je peux vous rappeler qu'au quotidien, chacun est en train de vivre avec la population. Et vous m'avez posé la question de savoir quelle est la bonne méthodologie de pouvoir recueillir les bonnes informations. Je vous ai donné la meilleure, c'est la descente sur le terrain, vivre avec la population et partager avec la population, dialoguer avec la population, rassembler les différentes couches, partager et entendre et prendre les recommandations et qui vont influer sur la vie totale de notre province, pourquoi pas de notre pays. Voilà. Honorable, avant des sports, il y a une question. Vous êtes de quelle couleur politique actuellement et serez-vous candidat en 2023? Être candidat en 2023, nous ne pouvons pas le dire maintenant.
l'appétit vient en mangeant. Mais là, nous devons d'abord servir la population par rapport à la confiance qu'elle nous a présentée en nous élissant comme députés pendant cette législature. Les fourmis, on est en train de travailler sur revoir la loi électorale. C'est après le vote de cette loi que chacun pourra chercher à se situer. Parce qu'il y aura beaucoup d'histoires qui vont revenir et d'autres innovations. Et donc, c'est à partir de cela que chacun pourra prendre sa position. Eh bien, moi aussi, je prendrai ma position. Mais je vous dis que j'ai encore un avenir parce que